6 mois exactement après son message de nouvel an publié sur Canal Ivoire dans lequel il exprimait ses inquiétudes face à l'horizon politique qu'il jugeait incertain pour la Côte d'Ivoire, M. Bertrand Dibi Ako, président du parti Oufouettis pour la démocratie et le développement en Côte d'Ivoire, en abrégé PHDCI, rompt le silence. Le natif d'Azaguié se prononce sur l'actualité sociopolitique, précisément le retrait de certains leaders de la liste électorale. Que pense le président fondateur du PHDCI, parti anciennement membre du RHDP, du motif évoqué pour la radiation de Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé et Guillaume Soro, l'application de la mesure de radiation, les conséquences sur la paix sociale, ainsi que ses propositions pour un scrutin électoral apaisé. En exclusivité sur Canal Ivoire. Peuple de Côte d'Ivoire. Le 3 janvier 2023, lors de notre adresse à la nation sur la web TV Canal Ivoire, puis rediffusée par l'ensemble de la presse écrite, nous exprimions déjà notre inquiétude quant à l'horizon politique incertain en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, l'actualité est malheureusement en train de nous donner raison. Si rien n'est fait, notre pays risque de sombrer dans une crise plus grave que celle que nous avons connue jusque-là. Le 1er juin dernier, les Ivoiriens et tous les observateurs de la scène politique dans notre pays ont appris avec consternation la radiation du nom du président Laurent Gbagbo, président du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, et ancien président de la République de Côte d'Ivoire de la liste électorale par la Commission électorale indépendante, CEI. Pour donner suite à ce fait, les réactions de ce parti, de la société civile et même de la classe politique amie ou adverse au PPACI créent de plus en plus un climat politique de tension. Les uns et les autres semblent déjà affûter leurs armes pour l'affrontement. Mesdames et messieurs, nous, Parti Oufouettis pour la démocratie et le développement en Côte d'Ivoire, PHDCI, parti politique de droit ivoirien, décidons de réagir partant du motif de la radiation à notre proposition pour éviter les bains de sang en Ibionie. Mesdames et messieurs, premièrement, motif de radiation. Selon la Commission électorale indépendante, le président Laurent Gbagbo serait sujet à une condamnation qui lui ferait perdre ses droits civils. Sur ce point, le parti Oufouettis pour la démocratie et le développement en Côte d'Ivoire tient à rappeler à l'opinion nationale et internationale que le président Laurent Gbagbo est un ancien président de la République renversé par un coup d'État le 11 avril 2011. Mesdames et messieurs, un procès contre un ancien président de la République ne se fait pas comme n'importe qui. Il demande un certain nombre de mesures. Comment comprendre que l'on attente un procès contre quelqu'un sans que cette personne même ne soit informée ni des poursuites, ni de la condamnation? Autre chose, la Banque centrale, BCAO, est une banque sous-régionale qui n'appartient pas seulement à la Côte d'Ivoire. Les autres États membres de la Banque centrale sont-ils d'accord que leur institution bancaire a été victime d'un braquage? La BCAO elle-même a-t-elle porté plainte contre le président Laurent Gbagbo pour, dit-on, braquage? À notre humble avis, non. La BCAO n'a jamais porté plainte contre le président Laurent Gbagbo pour un quelconque braquage. Nous pensons que cette accusation est fallacieuse et manque d'élégance. Pour nous, PHDCI, Parti Oufouettis pour la démocratie et le développement en Côte d'Ivoire, le pouvoir RHDP, voyant qu'il lui manquait d'arguments à la Cour pénale internationale et qui ne pouvait empêcher la libération du président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, a créé cette mascarade judiciaire pour les empêcher de se présenter à des élections. Peut-être, pour nous, le RHDP, c'est qu'il ne peut pas gagner des élections face à Laurent Gbagbo. Nous, Parti Oufouettis pour la démocratie et le développement en Côte d'Ivoire, PHDCI, nous demandons à la CEI de refuser l'application de cette décision car le président Laurent Gbagbo a été acquitté par la Cour pénale internationale. Deuxièmement, la radiation. Dans une émission de télévision, M. Coulibaly Kubert, président de la CEI, disait
et je cite, « J'ai demandé au ministère de l'Intérieur et de la Justice de mettre à ma disposition les noms des personnes à radier. » Fin de citation. Quand on sait que les deux ministères cités si haut sont dirigés par des membres du gouvernement qui sont issus du RHDP, un parti politique intéressé par les questions électorales, comment cette liste peut-elle être crédible? Question. Où se trouve en ce moment l'indépendance de la CEI si c'est le parti au pouvoir qui doit lui dicter ses décisions? La commission électorale indépendante et M. Kubier doivent faire attention au syndrome Youssouf Bakaïko. Oui, au syndrome Youssouf Bakaïko. Je dis bien, doivent faire attention au syndrome Youssouf Bakaïko. Car les 3000 morts officiels sont encore frais dans nos têtes. Troisièmement, proposition. Face à ce qui précède, le Parti oufetiste pour la démocratie et le développement en Côte d'Ivoire, PHDCI, demande 1. La réintégration des noms des personnalités politiques radiées avec à leur tête le plus illustre, son excellence M. Laurent Gbagbo. 2. La prise en compte des observations de l'excellent travail fait par la sentinelle anti-fraude électorale du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, pour le toilettage de la liste électorale. Ainsi, nous pourrions espérer offrir à la Côte d'Ivoire, qui aura tant et trop souffert, une paix durable. Le Parti oufetiste pour la démocratie et le développement en Côte d'Ivoire, PHDCI, invite les uns et les autres à renoncer aux discours violents. Car la Côte d'Ivoire est notre bien à tous. Sachons donc la préserver. Si nous avons, dans la paix, ramené la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité. Fait à Washington DC, aux États-Unis d'Amérique, le samedi 1er juillet 2023. Djiby Bertrand Ako, président du Parti oufetiste pour la démocratie et le développement en Côte d'Ivoire, PHDCI. Vive la Côte d'Ivoire, je vous remercie.